Le truc avec le montage vidéo, c'est que c'est une des tâches les plus difficiles que tu peux demander à ton ordinateur. Ça va le faire travailler aussi fort qu'il le peut, ou aussi vite que son maillon le plus faible. Si on recule de quelques années, ce maillon aurait très certainement été le disque dur. Ces disques étaient vraiment très lents, du moins surtout comparé à ce qui se fait aujourd'hui. Ces disques sont faits d'une multitude de couches de disques avec une aiguille qui se déplace entre eux, qui grave ou lit les informations. Ils sont toujours pratiques aujourd'hui pour faire des archives parce qu'ils peuvent contenir beaucoup de données et qui ne coûtent pas très cher. Heureusement, aujourd'hui, on ne voit presque plus d'ordinateurs avec ce type de disque. Par contre, ça ne veut pas dire que parce qu'un ordinateur a un SSD qu'il est forcément plus rapide. Certains SSD de très mauvaise qualité sont en effet encore plus lents qu'un bon vieux disque dur. SSD, c'est pour Solid State Drive. En d'autres mots, ça veut dire qu'il n'y a pas de pièces mobiles à l'intérieur, ce qui les rend en général plus rapides et plus fiables. Donc, quand tu fais du montage, tu as besoin d'un bon SSD. Tu as besoin d'un modèle qui peut contenir beaucoup de données et qui peut travailler très rapidement. Les modèles les plus rapides sont ceux qui se connectent à l'intérieur de ton ordinateur parce qu'ils sont connectés directement sur ta carte mère. Mais j'aime pas travailler sur le SSD de mon ordinateur pour deux raisons. La première, c'est que les SSD ont un nombre d'inscriptions limité. Bon, peut-être que je devrais pas m'en soucier parce que la différence ne se verra pas avant plusieurs milliers de cycles. Si tu changes ton ordinateur à toutes les fois qu'il en sort un nouveau modèle, assurément, tu n'as pas besoin de te soucier de ça. Mais quand j'achète un nouvel ordinateur, je rehausse souvent plusieurs composantes au maximum, ce qui rend mon ordinateur très dispendieux et j'essaie par conséquent de le garder au moins 10 ans. Oui, pour de vrai. Et parce que je monte plus de 1000 vidéos par année, oui, j'abuse mes disques. C'est pourquoi j'aime travailler sur un disque externe, parce que si éventuellement j'ai besoin de le remplacer pour un plus gros ou un plus rapide, c'est facile à faire. C'est peut-être plus facile pour toi si tu travailles sur une tour, mais ça l'est moins quand tu travailles avec un iMac. Oui, je sais, c'était ma décision et je suis le seul à blâmer là-dessus. La deuxième raison pour laquelle j'aime travailler sur un disque externe, et c'est probablement la plus rationnelle, c'est que je peux prendre mon fameux disque de mon ordinateur et l'amener sur n'importe quel autre ordinateur pour continuer mon projet. En gros, sur mon ordinateur, tout ce qu'il y a, c'est macOS et les logiciels sur lesquels je travaille. Absolument tout le reste est sur mon disque externe, qui est en plus sauvegardé en temps réel sur Dropbox. Si mon ordinateur plante, j'ai juste à prendre mon disque et l'amener sur mon laptop pour continuer mon travail. Ça fait aussi en sorte que mon ordinateur est généralement plus rapide parce qu'il n'est jamais surchargé. Dans le cas d'un Mac, c'est aussi beaucoup moins dispendieux d'acheter de l'espace de stockage à l'externe qu'à l'interne. Mais oui, le stockage interne est plus rapide. J'augmente quand même ma capacité de stockage à l'achat, mais ça, c'est mon problème. Personnellement, les disques que j'utilise pour faire du montage sont les Glyph Atom. Ça fait maintenant plus de 5 ans que je les utilise et je suis entièrement satisfait du produit. Ils ont plusieurs modèles qui varient entre quelques centaines de dollars jusqu'à quelques milliers. Si tu veux seulement monter des projets en haute définition, tu ne devrais pas avoir besoin de tant de vitesse que ça. Mais si tu veux faire du montage en 4K, j'irai jamais avec un modèle qui va moins vite que 500 mégaoctets par seconde. Ce qui est couvert par le plus petit modèle de chez Glyph Atom, qui va jusqu'à 560 mégaoctets par seconde. Il y a ensuite les modèles RAID, qui sont ceux-là, qui sont en fait deux Glyph Atom ensemble. Celui-là va jusqu'à 950 mégaoctets par seconde et peut contenir jusqu'à 4 TB comparé à 2 TB pour le plus petit modèle. Ils ont aussi des nouveaux modèles qui sont encore plus rapides et peuvent contenir plus de données. Je les ai pas personnellement testés, mais je suis convaincu qu'ils vont très bien. Glyph fait habituellement d'excellents produits. Les nouveaux modèles vont jusqu'à 8 TB et vont jusqu'à une vitesse de 2800 mégaoctets par seconde.
En passant, je pense que je me suis trompé, j'ai parlé de terabytes en stockage et de mégaoctets en écriture. Des bytes et des octets, c'est la même chose, c'est juste en français et en anglais. La vidéo n'est pas sponsorisée par Glyph, non, du tout, c'est juste des produits que j'utilise depuis longtemps et je suis heureux de partager ça avec toi. Par contre, si tu veux en acheter, tu peux utiliser mes liens dans la description et oui, je reçois une commission sur les achats suivant les clics. Alors si jamais tu les utilises, merci. Sinon, si jamais tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires en dessous de la vidéo, c'est fait pour ça. Et sur ce, fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!